Eh bien, salut à tous, c'est Superlen, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Nouvelle vidéo enfin, parce que j'ai refait encore une pause, 6 mois. Enfin, c'est pas vraiment une pause, c'est juste que j'avais pas tourné de vidéo, tout simplement. Bref, aujourd'hui, j'ai du temps, donc je vous retourne une autre vidéo. Et encore une vidéo de collection jeux vidéo. Ouais, c'est peut-être pas forcément original, mais bon, ça me faisait envie de la faire. Donc, c'est ma vidéo de présentation de ma collection de jeux PS5. Donc, il n'y en a pas non plus énormément. Faut savoir que la PS5, c'est une console que ça fait pas non plus longtemps que j'ai. Je l'ai eu en été 2025. Donc, ouais, ça fait pas non plus longtemps. On va commencer avec le premier jeu. Donc, un coffret avec deux Assassin's Creed. Donc, le Valhalla et le Mirage. Le Mirage, je ne l'ai pas fait. Et le Valhalla, je me suis lassé car trop long. C'est rare que les Assassin's Creed, j'adore et j'ai découvert avec le 2 et le Brotherhood. Mais non, cela, enfin du moins le Valhalla, j'ai très vite abandonné. Et le Mirage, il faudrait que je teste un de ces quatre. Apparemment, c'est retour aux sources à l'ancienne sauce des Assassin's Creed. Donc pourquoi pas. Mais bon, au bout d'un moment, les Assassin's Creed, c'est sympa. Mais bon, on peut passer à autre chose. Pas de commentaires sur celui-là, FC26. C'est certainement, j'aime bien le foot dans la vraie vie, donc c'est certainement le dernier jeu de foot que je prends parce que c'est trop cher pour ce que c'est et puis c'est pas les jeux vidéo que j'aime jouer au final. Alors, ce jeu, vous le connaissez sans doute, le Clair Obscur Expedition 33. Donc je ne peux pas vous en dire mieux, je vous laisse lire si vous voulez derrière, car je ne l'ai tout simplement pas fait encore. Je l'avais pris à Happy Cash, il me semble, car je prends beaucoup de jeux de PS5 en occasion, car c'est moins cher tout simplement et puis c'est cool. Donc je ne l'ai pas fait, hein. Dites-moi dans les commentaires s'il faut que je fasse absolument. Je pense que vous allez me dire oui. Mais bon, faut que je trouve le moment que j'ai envie. Pour l'instant, j'ai d'autres jeux à jouer. Assassin's Creed Shadow, lui, il me botte bien parce que si je ne dis pas de bêtises, ça se passe au Japon. Donc lui, il faudrait que je le fasse rapidement. Car ça fait longtemps, je me suis arrêté au Valhalla. Comme je vous ai dit, j'ai jamais fini. Donc voilà, il faudrait que je le fasse celui-là. Je peux pas vous en dire mieux, mais bon, Assassin's Creed, j'aime beaucoup. Donc, faudrait que je le fasse celui-là quand j'aurai le temps. Là, on va rentrer dans l'un de mes genres de jeux vidéo préférés qui est les Survival Horror. C'est un Survival Horror que j'adore tout particulièrement. Et celui-là, franchement, je l'ai adoré. C'est une licence que je n'avais jamais jouée. Et j'ai découvert cette licence avec celui-là. Je parle bien sûr du Silent Hill F. Celui-là, alors les amis, c'est un véritable coup de cœur. L'histoire, c'est pas comme les Resident Evil. C'est une histoire vraiment poignante et vraiment différente. C'est très psychologique en fait. Et c'est un genre de jeu qu'il faut que ça te pousse à la réflexion, tu te poses plein de questions. Donc celui-là en fait tu contrôles Inako, donc village Ibisu Goaka, je sais pas si je le dis bien, je me rappelle plus, de toute façon c'est écrit derrière. Et en gros ça se passe au Japon. Donc très psychologique, très 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 bon survival horror. Je l'ai fait 3 fois. Donc j'ai fait 3 New Game Plus. Donc pour vraiment comprendre l'histoire, je vous conseille de le faire 3 fois d'affilée. Et là vous comprenez bien pour débloquer la vraie fin. Car il y a plusieurs fins. Comme dans tous les Silent Hill si je ne dis pas de bêtises. Et dans celui-là je ne vais pas dire... Je crois qu'il y en a 5. Enfin il y a 4 fins dont une troll entre guillemets. Euh, je peux que vous le conseiller. Ce jeu c'était une pépite. Et c'est peut-être l'un de mes jeux. Si c'est pas mon jeu PS5 préféré. Donc voilà, Silent Hill F. Magnifique. Sans vous parler de Silent Hill F et sans vous parler de ce jeu PS5 qui est extrêmement bien. Encore un survival horror. Je parle du Silent Hill 2 remake. Excellent. Il est tout aussi bien que le F. Beaucoup diront qu'il est mieux. Moi, je ne vais pas les départager car c'est vrai que niveau histoire pure et dure, je pense que celle-là est plus touchante. Donc on va contrôler James. Attends, Jack ou James? Ah bah ça y est, bravo, j'ai un trou de mémoire. Non, c'est James. C'est James, ouais. Je me suis dit des bêtises. Donc en gros, il reçoit une lettre de sa femme qui est supposée morte et qui lui dit de revenir à Silent Hill. Donc Silent Hill, c'est la ville où ça va se passer, l'intrigue. Donc d'environnements super cool. Enfin, d'environnement, de passages super bien, super bon survival horror. Que si vous n'avez pas fait, faites-le, foncez. Il est excellent. Très oppressant. Les ennemis dedans sont vraiment... Surtout les ennemis qui ont 2 jambes, là. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais ils sont vraiment oppressants. Et des fois, ils se planquent dans le noir, derrière des meubles, et ils te font vraiment peur, en fait, quand ils viennent. Donc, une licence que j'adore, toujours du survival horror, c'est Resident Evil. Et là, c'est le tout dernier, le Resident Evil Requiem. Euh, Gros start, honnêtement, gros start, j'ai adoré. Alors, beaucoup de clins d'œil
et bah forcément aux anciens Resident Evil. Donc il se joue en deux gameplays. Le côté avec Grace, c'est du Resident Evil 7, 8. Et la partie avec Leon, c'est du Resident Evil 4. Très très bon. Alors la partie avec Grace, c'est vraiment de l'horreur pure. Avec Leon, c'est peut être un point négatif pour d'autres. Moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé. C'est vraiment du Resident Evil 4, donc c'est du bourrin. Donc c'est vrai que le côté horreur est un peu moins présent quand tu joues Leon, mais c'est limite de l'arcade en fait. Tu les dégommes tous avec le fusil, mais c'est très bien. J'ai beaucoup aimé, beaucoup de références aux anciens Resident Evil, notamment quand vous... C'est pas vraiment un spoil, si vous l'avez pas fait, passe un petit peu, parce que je vais spoil entre guillemets, mais bon, je pense pas que c'est un spoil. Quand vous allez retourner dans le Comico de Raccoon City, donc forcément ça rappelle les souvenirs de l'excellent Resident Evil 2, donc il est vraiment super, je l'ai adoré ce Resident Evil Requiem. Est-ce c'est le meilleur Resident Evil? Eh ben en tout cas pas pour moi, ça restera toujours le Resident Evil 2, pour ma part. Mais faites-le si vous ne l'avez pas fait, il est excellent. Le Resident Evil avec un très très bon, la suite du 7, le Resident Evil 8 Village. J'ai adoré, donc tu contrôles encore Ethan. Il est vraiment excellent ce Resident Evil 8, j'ai adoré, il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé. Mais moi personnellement j'ai adoré. Vraiment bien, surtout la partie quand tu es dans le château Dimitrescu, si je m'abuse. Vraiment bien, vraiment très bon. Et puis même les autres petits environnements, j'ai bien aimé. C'est un très bon Resident Evil, très bon Survival Horror, encore une fois. Faites-le, et si vous avez aimé le Resident Evil 7, vous pouvez que aimer ce Resident Evil 8. Je vous le conseille. Un excellent remake, donc oui, vous pouvez vite cerner mes goûts. C'est très Survival Horror. Et là, on est là probablement sur l'un des meilleurs Survival Horror, l'un de mes Resident Evil préférés, l'excellent remake du Resident Evil 4. Est-ce que j'ai besoin de vous le présenter sérieusement? Si vous avez jamais fait Resident Evil 4, mais foncez sur ce remake. Si vous avez la PS5 ou autre console de nouvelle génération, mais faites-le quoi. Il est sublime. Il est tout aussi bien que le jeu d'origine. Moi, il faut savoir que Resident Evil 4, je l'avais joué sur GameCube et version un peu plus belle HD sur PS4. Mais ce remake, franchement, il est excellent. Il est très fidèle au jeu de base. Il le sublime. Il est extrêmement plaisant. C'est toujours une partie de plaisir. C'est pas le Resident Evil le plus facile, mais c'est pas... Voilà, il est vraiment excellent. Leon. Est-ce que j'ai besoin de dire d'autres trucs? Leon. Non, franchement, faites-le. Il est excellent. C'est l'un des meilleurs jeux PS5 aussi. Si je vais dire mes deux jeux PS5 préférés, ça sera certainement ce Silent Hill F, allez, même le 2 et ce Resident Evil 4. Mais ça reste toujours Resident Evil 2 mon préféré, mais celui-là, je pense qu'il est peut-être top 2 des Resident Evil. Ah, dis donc, il y a encore du Resident Evil. Ouais, faut dire c'est une licence que j'adore. Resident Evil 3, je l'avais jamais fait à l'époque. Je l'ai fait sur le remake de la PS3, de la PS5. Il est vraiment excellent. Alors vous contrôlez Jill Valentine et Carlos, si je dis pas de bêtises. Il est excellent, donc c'est du... Si vous avez aimé Resident Evil 2, vous pouvez que l'aimer. Donc en gros, c'est le Resident Evil 2 bis, si je peux dire, sans l'insulter. C'est comme un Resident Evil 2. Je préfère le 2, mais celui-là est très bien. Donc si vous n'avez pas aimé le tyran dans le Resident Evil 2 qui vous suit dans le Comico, vous allez peut-être détester ce Nemesis, car il sera à vos bottes du début à la fin du jeu. Bon, après c'est pas mal scripté, donc ça va. Mais très plaisant à battre les boss de ce jeu. J'aime beaucoup, j'en garde un très bon souvenir sur Resident Evil 3 que je n'avais pas fait avant, donc je l'ai fait il y a quelques mois. Et il est excellent. Très très bon jeu, pareil, un très beau jeu et très bon jeu de la PS5. Je parle bien sûr du Ratchet & Clank Rift Apart. Si vous avez la console, mais foncez, faites-le quoi, il est excellent. Super bon jeu, pas compliqué, très rapide à faire. Je pense que c'est un peu moins d'une dizaine d'heures. Après, c'est comme les Survival Horror, c'est une dizaine d'heures à tout casser, même moins. Resident Evil 3, pour dire, je crois que j'ai fini en 6 heures à peine. Et donc vous le voyez, c'est pas des jeux très longs, mais bon, moi j'aime bien aussi pas forcément faire que des jeux longs, comme ça je peux jouer à plusieurs jeux. Super bon jeu, super fun, super dynamique, vous n'allez pas vous ennuyer avec ce Ratchet & Clank. J'aime beaucoup la licence et celui-là, je dois bien avouer qu'il est excellent. Foncez le faire si vous l'avez pas fait. Encore un Survival Horror et encore un remake. Excusez-moi si je transpire, il fait super chaud. Hein. Le Dead Space, alors il est très original, il est très bon. Moi personnellement j'ai adoré ce remake. Alors j'avais pas connu le Dead Space premier du nom sur la PS3, donc j'ai découvert ce remake. Donc en gros, je me rappelle plus du nom du personnage, excusez-moi, mais vous le contrôlez en gros. C'est un survival horror dans l'espace et il est vraiment super sympa.
il est, il est à faire tout simplement. Les ennemis sont vraiment sympas, les armes sont cool. Et pareil, c'est pas très long, mais faites-le, franchement, très bon Survival Horror. Un jeu indé, alors celui-là, franchement, je l'adore. C'était vraiment une grosse claque. Pour moi, c'est vraiment une pépite de la PS5. Franchement, c'est un super bon jeu. Alors si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est un studio français. Rectifie-moi dans les commentaires si je dis des bêtises. Stray. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. C'est un jeu, mais apaisant. Vous déconnectez le cerveau, vous jouez quand vous jouez à ce jeu, mais il est tellement bien, il est tellement mignon. En fait, vous contrôlez un chat errant qui a perdu ses amis, donc il va être en quête de retrouver sa bande. Et puis vous allez voir, vous allez faire plein de nouveaux amis au fil de l'aventure, mais il est excellent quoi. Il vous repose en fait. Quand vous jouez à ce jeu, vous êtes reposé et vous passez un super bon moment. Bon, j'allais dire petit bémol, mais en final, qu'il n'y en ait pas vraiment un. Le jeu se termine assez rapidement, il me semble c'est en 5 heures. Mais franchement, c'est une grosse claque dans la tête, ce jeu. Faites-le. Franchement, faites-le. Faites-moi confiance, vous allez me remercier, je pense. C'est un survival horror. Alors là, Torment Souls. Alors, faudrait que je continue car j'avais bien aimé. J'avais bien aimé le début, j'avais bien accroché. Donc, alors attention, hein. Attention aux jeunes joueurs, c'est un survival horror. Oui, mais un survival horror ancienne génération, c'est-à-dire ça reprend vraiment les premières Resident Evil. Donc, c'est-à-dire vu avec les plusieurs vues, ouais, les rubans encreurs, mais c'est pas des rubans encreurs, mais c'est le même système de sauvegarde. C'est-à-dire que si vous avez des sauvegardes limitées, vous pouvez pas sauvegarder à tout bout de champ. Ça peut freiner les nouveaux joueurs. Et personnellement, moi, c'est vrai que ce petit côté de fait de pas sauvegarder quand tu veux, ça me dérange un peu. C'est pour ça que je n'ai pas continué, mais il faut que je lui donne une seconde chance et que je m'y attarde. Après, il faut dire qu'il y a tellement de jeux à jouer, mais voilà, c'est ce petit côté-là qui m'a dérangé, car moi, c'est vrai que j'ai été habitué à la nouvelle façon. Voilà, faut dire que les survival horror qu'on fait actuellement sont vraiment mieux, selon moi. Donc voilà. Pareil, un excellent jeu PS5 que vous devez faire absolument. C'est un platformer. Il faut savoir que les jeux de plateforme, c'est dans mes jeux préférés aussi. Astrobot, un jeu mais innové, vraiment plein de... Il est rempli de bonnes idées, franchement, il est excellent. J'ai passé un temps fou dessus, mais j'ai adoré. Excellent jeu de plateforme, excellent jeu de la PS5 à faire absolument si vous possédez la console. Moi, je l'avais pris à Pikachu, je l'avais payé 35 euros, donc ça va encore. Mais ce jeu, vous allez le rentabiliser, il est super bien. On va parler maintenant d'un style de jeu très particulier qui ne plaît pas à tout le monde, qui me plaît, mais malheureusement, je suis pas assez fort dans ce style de jeu. Mais bon, ça m'empêche pas de prendre le plaisir, mais à surtout péter des câbles. Je parle bien sûr de Demon's Souls, un From Software, des jeux vraiment compliqués. Certaines personnes vont dire non, ils sont pas compliqués, mais si, on va pas se mentir, ils sont vraiment compliqués, ils sont pas vraiment accessibles. Il faut passer beaucoup de temps dessus, ça peut être énormément frustrant. Demon's Souls, j'adore. Faut savoir que moi j'avais découvert avec Bloodborne et Dark Souls. Dark Souls que j'ai adoré, mais bon, Dark Souls c'est pareil, je l'ai pas fini comme lui, je l'ai pas fini. Il faudrait que me relance dedans. Donc c'est le remake de Demon's Souls. Et Dark Souls, je m'étais arrêté pour ceux qui connaissent ce jeu à un boss vraiment, je pense qu'on a terrifié plus d'un. Le boss Dan Orlando, le Orchten et Smough. Les deux boss, ces deux. Rien que d'y penser, j'avais envie de sauter par la fenêtre, quoi. Mais voilà. Si vous aimez ce genre de jeu, si vous aimez les Dark Souls et vous n'avez jamais fait Demon's Souls, faites ce remake, il est magnifique, il est super bien, le gameplay est super, mais il n'est pas assez accessible, il faut être très patient, il faut aimer, souffrir et recommencer. Donc voilà. Je pense que vous devez le tester au moins une fois, mais attention, petit conseil si vous n'avez jamais fait ces jeux, jouez-y, mais prenez-les d'occasion, parce que si vous payez le prix fort, je crois que c'est 60 euros pour ce jeu, ça peut faire mal au derrière si vous pétez les plombs et que vous abandonnez rapidement. Mais abandonnez pas, persistez. Bon, je vous dis ça, j'ai pas fini, il faudrait que j'essaie de les refaire. À comparatif, moi je l'ai payé 28 euros. C'est quand même bien mieux que 60 entre nous. Le jeu que j'ai pas fait, God of War Ragnarok, donc voilà, je peux pas vous en dire mieux, je l'ai pas joué. C'est une licence que j'aime bien, même si j'ai pas beaucoup d'expérience sur cette licence, donc je peux pas vous en dire mieux. Voilà, il faudrait que je le fasse. Ah, Red Dead Redemption, il est excellent, j'ai adoré. Donc là, vous commandez John. Oui, c'est ça, John, ouais.
Putain, j'ai du mal sur les noms, décidément, excusez-moi. Vous contrôlez John, et il est excellent sur Red Dead Redemption, donc c'est du Rockstar. Excellent, le 2 est vraiment très bon aussi, mais celui-là j'ai adoré tout particulièrement. Le dernier, alors si je dis pas de bêtises, c'est un jeu indé, alors rectifie-moi, c'est le Mouse P4 Here, excusez-moi pour l'accent. C'est un jeu de tir. C'est un jeu de tir et franchement, et bah, je viens de l'attaquer aujourd'hui et bah, j'ai beaucoup aimé, il est sympa. Et c'est un peu, ça me fait penser à Cuphead un peu, moi, dans le délire, mais c'est un jeu de tir, il est super sympa. Donc voilà, je vais mettre à terme à cette vidéo car j'ai la fenêtre fermée, je suis en train de mourir de chaud. Il n'y en a pas énormément, mais comme je vous ai dit, bah, la console, ça fait pas non plus longtemps que je l'ai depuis été 2025. Donc voilà, forcément, et puis surtout, je joue pas que la PS5, je joue aussi à d'autres consoles. Donc voilà, forcément, et puis il faut avoir le temps. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de liker, commenter cette vidéo. Et puis moi, écoutez les amis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et cette fois, c'est vrai, à très vite pour de prochaines vidéos. C'était super les amis. Les abonnements, les likes. À bientôt.